Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un peu comment débuter en journal. Et pour cette première vidéo, je vais me focaliser sur le matériel, parce que d'abord avant de se lancer dans de l'art journal, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de matériel. Et je vais vous proposer ce que moi euh, j'achèterais pour vraiment débuter la base, quoi. Donc je vais commencer par le papier. Donc vous prenez un papier qui vous plaît, que vous pouvez acheter n'importe où, que ce soit chez Action ou moi je préfère sur Temu parce que je préfère le papier fin. Pour l'art journal, je vous conseille le papier fin pour que ça ne rajoute pas des épaisseurs sur votre carnet. Donc vous prenez un papier qui vous plaît. Je privilégierais un papier avec des motifs simples. Donc là par exemple c'est un papier avec des fleurs. Voilà. L'idéal, ce serait de prendre un bloc où il y a plusieurs couleurs dedans, parce que là, c'est que du bleu. Mais bon, je pense qu'on peut tout trouver sur Temu. Moi, j'ai pris le bleu parce que c'était ma couleur préférée. Donc, au fur et à mesure que je vous présente le matériel, je vais faire une page de Art Journal. Donc là, par exemple, le papier, je vais prendre n'importe laquelle. Je prends un bout. Je vais faire une page où je vais utiliser tout le matériel de base que je vous propose dans cette vidéo. Donc je vais faire sur ce carnet. Et donc vous prenez un papier, vous voyez, il prend déjà toute la place. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre que un bout. Voilà. Je le colle. Du coup aussi, oui, justement en parlant du carnet, moi je vous proposerais de prendre un petit carnet de ce format-là. Pour débuter, je trouve que c'est plus simple que d'avoir des gros carnets, vous voyez. Pour débuter, c'est mieux parce que c'est plus facile de remplir la page, vous voyez. Donc, je colle un bout de papier, tout simple. Ensuite, comme deuxième matériel, moi, ce que je vous conseillerais, ça serait des stickers. Donc, on a différents types de stickers. On a ce type de stickers là, comme ça, et les stickers en rouleau. Donc, vous prenez en fonction de votre préférence. Ça, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'il faut les détourer. Enfin, en tout cas, certains, il faut les détourer au cutter. Il y en a qui sont pré-détourés, mais pas tous. Donc, on a ces deux types de stickers. Là, moi, je conseillerais de prendre des stickers fleurs. Donc là, c'est le cas ici. Des stickers papillons. Donc, j'ai cette boîte où j'ai mis tous mes stickers papillons. J'ai pris un gros paquet. Franchement, ça coûtait que 2 euros. Et il y avait toutes les couleurs de papillons. Donc ça, c'est très bien d'avoir toutes les couleurs. Et des stickers aussi personnages. Donc moi, j'ai pris un lot où on avait ces personnages-là de toutes les couleurs. Ça aussi, vous pouvez trouver facilement sur Temu. Donc moi, pour moi, ce serait ça que je conseillerais. Les personnages, les fleurs et les papillons. Alors là, je vous l'ouvre. Voilà. Comme base. Vous voyez, ça fait pas grand-chose. Après oui, c'est vrai que peut-être que de prendre ce genre de sticker, c'est mieux parce que ça prend moins de place que les gros rouleaux, vous voyez. Après, pour ça, non, ça prend pas de place. Vous pouvez tous les mettre dans une boîte et vous avez toutes les couleurs de personnages, donc c'est très bien. Ensuite, il y a les tampons. Donc les tampons, c'est pas obligé d'en acheter 20, quoi. Moi, je conseillerais à la limite un tampon de fond, comme celui-là. Parce que je trouve que c'est intéressant pour remplir la page. Mais tout ça, c'est pas des choses que vous êtes obligé d'utiliser tous en même temps. Parfois, pour remplir une page, un bout de papier, un personnage et un papillon, ça peut suffire. Mais des fois, quand votre page est un peu vide, c'est pratique d'avoir ce genre de choses pour la remplir. Donc moi, je trouve que le tampon écriture, c'est le plus simple et c'est celui qui passe partout. Et ensuite, on a comme tampon un peu déco, on a par exemple un tampon papillon ou alors un tampon fleur. Mais des fleurs simples. C'est plus facile, je trouve, de tamponner des fleurs qui soient basiques un peu partout dans sa page que des fleurs qui soient, vous voyez, de grande taille et un peu plus élaborées, où là, c'est plus difficile. Donc celui-là, je l'ai trouvé chez Action. Si je trouve un comme ça, une petite fleur, vous voyez, ronde, toute simple, je le prendrai, quoi, parce que je trouve que c'est très pratique. Donc ça, c'est pour les tampons. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? On a aussi comme matériel de base simple, on a le washi. Donc moi, j'ai tout rangé dans une pochette parce que c'est plus simple. Et donc là, soit vous achetez les paquets de chez Action qui sont... vous voyez, il y a plein de couleurs dedans, quoi. Mais vous pouvez aussi acheter sur Temu, où vous avez des paquets où il y a par exemple que des washi bleus, que des washi roses. Vous pouvez faire ça aussi, c'est plus pratique.
L'idéal, ça serait d'avoir un peu de chaque couleur, mais des washi qui soient basiques, vous voyez, comme cela par exemple, celui-là. Pour débuter, hein, je parle. Après vous, au fur et à mesure, vous saurez ce que vous aimez. Et là, vous pouvez acheter des choses spécifiques. Mais pour débuter, je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de washi, vous voyez, simple, uni. Ou alors sinon avec des motifs, mais qui soient des motifs qui soient simples. Par exemple ça, vous voyez, je vais essayer de vous le sortir. Vous voyez, cela, c'est des motifs, mais c'est simple. Vous voyez, pour commencer, je trouve c'est bien. Et de commencer aussi par peut-être des petits washi, avant de prendre les grands. Voilà, moi c'est des conseils que je vous donne. Et donc on va continuer ma page. Hein. Donc j'avais juste collé le papier avec vous là pour l'instant. Et je vais utiliser tout le matériel que je vous ai montré pour vous montrer qu'on peut faire une page de art journal rien qu'avec ça. Donc là, qu'est-ce que je vais rajouter? Bah tiens, je vais mettre un washi. Alors, je vais prendre celui-là, parce qu'il m'intéressait. Moi, c'est de chez Action, mes washi. Mais si j'avais su, j'aurais peut-être pris des washi sur Temu, des washi simples, vous voyez, colorés, si j'avais su, quoi. Et bon, là, maintenant que j'ai ceux-là, je ne vais pas en racheter d'autres. Hein, je finis d'abord ceux-là. Donc là, je vais mettre un petit bout de washi. Où il est, par contre? Voilà, là. Par exemple. Donc là, cette vidéo, elle est axée sur le matériel. Après, je ferai d'autres vidéos où comment se lancer sur une page ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment le matériel et l'idée, c'est de vous montrer qu'avec ce que je vous ai montré, vous pouvez faire une page. Une page simple, hein, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est de rester simple au début. Donc là, j'ai mis un petit washi. Qu'est-ce que je vous avais montré d'autre? Je vous avais montré les stickers. Je vais vraiment utiliser ce que je vous ai montré. Hein. Je vais utiliser ces deux-là. Donc là, vous pouvez détourer, mais bon, là pour la démo, je vais vraiment pas me casser la tête. C'est vraiment pour vous montrer qu'on peut faire une belle page avec ce que je vous ai montré. Donc je la mets ici parce que j'ai envie de la mettre là. Ensuite, là, je vais prendre une fleur. Je vais la détourer hors caméra. Je privilégierai pour les débutantes, vraiment débutantes, de prendre ou alors des stickers comme ça là que j'ai pris, ou alors un rouleau comme ça mais prédécoupé. Sachant que ça se voit pas forcément sur le site de Temu là que c'est prédécoupé, mais bon, l'idéal c'est prenez un paquet de fleurs comme ça de toutes les couleurs, ça existe sur Temu, c'est plus simple pour débuter. Hein. Après, vous rajoutez, vous allez affiner vos goûts au fur et à mesure que vous allez créer. En fait, c'est ça l'idée. C'est pas de se retrouver avec 3 tonnes de matériel que vous n'allez pas utiliser. Donc là, c'est pour ça que je vous propose du matériel vraiment de base qui passe partout en fait. C'est vraiment, ça passe partout et on peut décliner en plein de façons différentes. Donc là, j'ai mis 2 fleurs, toutes simples. Après, dans ma lancée, je vais tamponner mes papillons. J'ai envie de prendre ce bleu-là. Alors oui, du coup, j'ai oublié de vous présenter ça, mais ça va de soi. Si vous avez un tampon, faut avoir la couleur qui va avec. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les couleurs du monde. Hein. Vous pouvez commencer par du noir, du gris. Je trouve que c'est bien le gris parce que des fois le noir c'est un peu trop prononcé. Je dirais noir, gris et peut-être bleu. Voilà comme couleur de base. Après si vous trouvez des lots de couleurs comme il y en avait chez Action, mais je sais pas s'ils sont toujours dispo. Ça peut être bien. Moi j'en ai profité, j'en avais pas avant, j'avais que le noir et le marron. Et quand ils ont sorti ça chez Action, je me suis dit c'est l'occasion, j'ai tout acheté. J'ai acheté toutes les couleurs. Mais pour débuter, je pense pas que c'est utile d'avoir toutes les couleurs. Comme je vous dis, moi je dirais noir et gris. Pour commencer. Après, si vraiment vous vous rendez compte que vous aimez trop le tamponnage, c'est là vous allez rajouter des couleurs. Parce que parfois aussi, c'est en fonction des goûts. Voilà, donc je tamponne. Voilà, ce qui est bien quand vous avez toutes les couleurs, c'est que vraiment vous adaptez. Vous adaptez en fait. Et les possibilités sont infinies. Donc là, celui-là, bon, c'est pas nécessaire de l'utiliser. Vous voyez que ma page, elle est déjà bien remplie. Mais je vais quand même l'utiliser juste histoire de vous dire que, voilà, hein, ça passe partout aussi. Mais je vais tamponner un petit bout, vous voyez. Je suis pas obligée de tamponner tout. Et c'est ça l'avantage de ces tampons. Moi, j'appelle ça des tampons de fond. C'est que vous n'êtes pas obligé de tout tamponner. Vous pouvez l'utiliser de plein de façons. Par exemple, là, je vais vraiment tamponner qu'un petit bout. Vous allez voir, je vais mettre de l'encre ici. Ensuite, je vais mettre une petite touche d'écriture. Pourquoi pas là, parce que j'ai l'impression que c'est là que c'est vide. Ici, je vais juste mettre ça, une petite touche d'écriture là. Voilà, j'appuie. Et voilà. Après, ce que je fais, moi, c'est que je nettoie. Vous voyez, je nettoie le tampon, je vais le mettre là. Hein. C'est vraiment parce que je veux gaspiller le moins d'encre possible. Voilà, j'en mets là. En même temps, ça fait un rappel d'ici, mais en plus clair. Je trouve que c'est joli. Donc voilà.
Ensuite, qu'est-ce que je vous avais présenté comme matériel? Le personnage. Ah oui, comme sticker, j'ai oublié les papillons. Mais est-ce que c'est... Par exemple, là, j'ai déjà mis du papillon. Donc, je ne veux pas mettre un deuxième papillon, vous voyez. Donc non, alors. Je ne vais pas mettre parce que ça fera vraiment trop pour le coup. Mais voilà, si j'avais pas tamponné des papillons, j'aurais mis un papillon, vous voyez. Moi, je vous dis, mon style, c'est de mettre fleurs, papillons et personnages. Voilà, c'est ma base. Après, je rajoute du washi parfois. Parfois, je peux rajouter des petits détails au feutre ou des choses comme ça. Donc là, je vais prendre celui-là. Franchement, je prends au hasard. L'idée, vraiment, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec du matériel de base et de manière infinie. Parce que là, si vous avez toutes les couleurs de papier, toutes les couleurs de fleurs, toutes les couleurs de papillons, vous pouvez faire une infinité de pages juste avec ça. Ça fait pas énorme. Ça fait pas énorme. Mais vous ramenez par exemple qu'un paquet de personnages, vous en ramenez pas plusieurs. Moi j'ai que cette série-là de personnages de toutes les couleurs, mais après j'en ai pas plusieurs. Quand j'aurai terminé ceux-là, j'en achèterai d'autres, vous voyez. Donc là, je sais pas si je l'ai mis penché, mais elle est bien comme ça, franchement magnifique. Après ça c'est le matériel on va dire de base. Ensuite, si vous avez des feutres comme ça par exemple. Ça, c'est du bonus. Tout ce que je vous montre à partir de là, c'est du bonus. Vous avez des feutres, même si vous en avez déjà chez vous, c'est possible. Hein, ça, c'est pas des choses qu'on est obligé d'acheter. Vous pouvez déjà en avoir. Ben, on peut mettre des petits détails, vous voyez. Comme ça. Ici. Un petit détail de rien du tout. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les feutres que moi, j'ai tout rassemblé ici. Il y a les noirs, mais bon, j'ai pas envie de mettre du noir. Il y a ça. Alors, je vais vous enlever la trousse parce qu'elle est trop grosse. Il y a ce feutre-là. Vous pouvez mettre, voyez, des points ici. Par exemple, moi, je vais en mettre là. Ici. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les mots aussi que j'ai oublié de vous parler. Mais ça, c'est pas une obligation. C'est pour ça que je l'ai pas dit. Mais c'est vrai que c'est avoir des mots de ce style-là. Ça peut être intéressant. Là, moi, par exemple, en l'occurrence, je suis en train de les finir. Et donc, du coup, j'arrive quand même à créer des pages sans avoir ça, vous voyez. C'est pas... Moi, je vous propose, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce que je vous ai proposé dans la vidéo pour pouvoir faire quelque chose. Hein. Là, bon, là, il m'en reste, donc je vais quand même vous montrer ce qu'on peut faire avec. Après, vous pouvez avoir des tampons mots aussi. Hein. C'est possible que vous préparez à l'avance. Ou alors que vous tamponnez direct sur votre papier. Donc là, j'hésite entre mettre là. Pourquoi pas là, ici? Ici, j'aime bien. Comme ça, vous voyez là, juste en faisant ça, et j'étais même pas obligée de tout mettre, j'aurais pu, ouais non, quoique elle est bien remplie, j'aurais pu par exemple remplacer ça par un sticker papillon par exemple, mais là rien qu'avec tout ce que je vous ai montré, vous voyez, on a une page de Art Journal qui est très simple, très facile à faire et que moi j'aime bien le résultat. Donc ça c'était la première série de vidéos que je vous fais sur comment débuter en Art Journal, axée sur le matériel. Hein. Si vous avez d'autres questions par rapport au matériel, ou d'autres idées de vidéos par rapport au matériel ou autre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.